Lorsque vous roulez dans le centre-ville de Dijon, c'est un obstacle auquel vous êtes souvent confronté. La voiture, moins libre de circuler qu'il y a 40 ans, car souvenez-vous, dans les années 80, Dijon ressemblait à ça. Nous sommes ici, place d'Arcy. Il y avait des autobus sur toute la rue de la Liberté et des voitures garées partout, en épi, tout le tour, partout. Sur cette place, c'était des voitures. L'hypercentre de Dijon, c'est désormais des artères totalement piétonnes et des voitures renvoyées vers les 7000 places du centre-ville et ses 8 parkings souterrains. Aujourd'hui, c'est nettement mieux. On peut se déplacer à pied. Enfin, moi, je suis piétonne, donc ça va. C'est agréable à vivre. Il n'y a pas de souci de voiture. On est sûr, on est bien, quoi. Que ce soit piéton, d'accord. Mais je trouve quand même qu'il nous manque déjà des bancs pour s'asseoir. Là, c'est une patinoire quand il pleut. Favoriser les piétons, mais aussi embellir l'hypercentre, c'était la volonté de la ville de Dijon. Une révolution pavée en main qui a débuté dans les années 2000, comme ici, place de la Libération, réhabilitée en 2006 pour 5,5 millions d'euros. Quand on piétonise une ville, c'est pour apaiser, bien sûr, qu'il y ait moins de flux, moins de circulation, moins de pollution, moins de nuisances sonores également, et puis que ce soit plus agréable de venir en ville, aussi bien pour les riverains que pour les touristes. Apaiser la population, réduire la pollution en centre-ville, pour les associations écologistes, la mission est réussie, mais elles dénoncent tout de même le manque d'arbres et de verdure. Au niveau végétalisation, oui, c'est hyper minéral. On voit, il y a eu quelques arbres de plantés, mais il pourrait y avoir des buissons, trouver des solutions. Dans d'autres villes, ils ont mis au pied fait des petits trous pour que de la glycine ou autre pousse. Il y a certains endroits où on ne peut pas planter. François Rebsamen le rappelle souvent. Par exemple, ici, on ne peut pas. La place est minérale. En plus, on a beaucoup de réseaux au niveau du centre-ville. Mais vous avez pu voir qu'on met quand même des arbres, puisqu'on en a place des Cordeliers, place Jean Massé. Après la place de la Libération, plusieurs axes sont progressivement piétonnisés, comme la rue de la Liberté, où 800 bus passaient chaque jour avant 2012. 2,8 millions d'euros sont investis dans le chantier. Depuis, l'affluence a explosé avec 170 000 passants chaque semaine et une activité commerçante en hausse. Les professionnels du secteur sont satisfaits, mais défendent une piétonisation mesurée. Si vous voulez attirer du monde en temps normal, on va dire, il faut que la ville soit accessible, il faut que le centre-ville soit accessible, il faut que le centre-ville puisse offrir des places de parking, soit en ouvrage, soit en surface, mais il faut un ensemble pour que le commerce fonctionne. Et trop de piétonisation peut, à un certain moment, nuire à l'attractivité. Le centre-ville de Dijon, c'est 1400 commerces, dont celui de Maxime. Beaucoup de boulot pendant les vacances. Il s'est installé il y a quelques mois, séduit par un secteur totalement piéton. Chaque semaine, 250 achats sont réalisés dans sa boutique de manga. Plus vous avez de passages, plus vous avez de visibilité, et plus vite le bouche à oreille va se mettre en place. Donc c'est un argument indispensable. En 2024, d'autres secteurs du centre-ville seront remaniés. L'embellissement de la rue Monge et de la place Bossuet est déjà annoncé. Un projet à 5 millions d'euros.